Liberté. Bonjour et Bonjour. merci d'être avec nous. Votre syndicat rassemble 400 acteurs du spectacle, producteurs, diffuseurs, salles, festivals. On l'imagine, tout le monde est soulagé, non, ce matin, après les annonces de Jean Castex? Soulagé, oui, mais vigilant, parce que ce n'est pas la première fois qu'on recommence, qu'on a de nouveau une trajectoire. Cette trajectoire-là, on la demandait depuis quelque temps. Maintenant, il va falloir croiser les doigts C'est ça. et espérer que c'est la dernière reprise. Oui. Voilà, mais À partir du 2 février, retour des concerts sans jauge, assis. Il faudra attendre le 16 pour se lever. Certains de vos collègues pointent une décision un peu farfelue sur ce point-là. oui, alors, il faut bien comprendre que le masque est beaucoup plus facile à imposer dans les jauges assises que dans les jauges debout. C'est-à-dire que dans les grands rassemblements où vous avez des fosses, où les gens, des fosses, le mot n'est pas très... Des configurations où les gens sont debout avec des grandes capacités, c'est compliqué de faire... d'obliger le public. Autant on peut, aux entrées, faire en sorte que le public arrive masqué, Ouais. mais une fois en configuration devant les scènes, c'est compliqué de mettre un homme de sécurité derrière chacun des spectateurs. Donc c'est plus compliqué et je comprends que ça prenne un petit peu plus de temps avant d'autoriser ces jauges debout. Est-ce que ce calendrier et ces perspectives vous permettent déjà de préparer des reprogrammations? Parce qu'il doit y avoir, par exemple, des embouteillages avec tous les reports qui ont déjà été faits depuis plus d'un an. Énormément, parce que tout ce qui a été en 2020-2021 a été reporté sur 2022, voire 2023. Effectivement, il y a beaucoup d'embouteillages. Et puis, il y a aussi des concerts, il y a des tournées où les artistes décident, parce qu'ils ont d'autres agendas, eh bien finalement de laisser tomber. Donc c'est assez compliqué. Les équipes sont bien entendu à fond pour redémarrer et donc reporter, mais j'imagine qu'on ne mobilise pas même des équipes techniques pour remettre des concerts comme ça et refaire en sorte que les scènes se remplissent. Ça doit être difficile de remobiliser. Ce qui est le plus difficile, c'est de remobiliser le public. On va y venir justement. Est-ce que ce calendrier signifie par exemple que les grands festivals du printemps, ça y est, on peut les enclencher, ils auront lieu? Alors, les premiers festivals, justement, le printemps de Bourges, Willow Green, qui sont on va dire, entre avril et juin, avaient des ventes quasiment à l'arrêt. Et pour cause, puisqu'il n'y avait pas de trajectoire. Donc je pense que ce qui a été déclaré hier va faire en sorte qu'il y ait de nouveau de l'impétence pour aller acheter, pour le public, d'aller acheter ces... Ils sont rassurés. Maintenant, il faut voir ça sur moyen terme, comment les ventes vont se passer. Parce qu'au bout de 2 ans... C'est ça. Il va falloir faire revenir le public. Et puis, il y a des perspectives, il y a des trajectoires, il y a des levées de restrictions. Mais il reste... Voilà, ça coince à ce niveau-là. C'est-à-dire que le public, aujourd'hui, il n'a plus forcément envie de revenir dans les salles. Exactement. Parce qu'en 2 ans, il a été échaudé. Alors, vous avez ceux qui... parce que le spectacle vivant a été quelque part stigmatisé et montré du doigt, il y a ceux donc qui sont dubitatifs, qui se disent est-ce que c'est bien raisonnable d'aller dans des concentrations de public. Et puis il y a les autres, ceux qui ont acheté des billets et qui successivement ont dû se faire reporter et se faire rembourser. Ceux-là, on les perd aussi parce que, comme je vous disais, échaudés et quelque part n'y retournent pas et ils se font rembourser. Donc, comment vous allez les convaincre de revenir dans les salles? Écoutez, déjà, voyons comment ça redémarre. Et puis, bien entendu, je pense très sincèrement, quand je pense que cette pandémie sera plutôt endémique, je pense que les gens vont petit à petit retourner au spectacle. Mais ce sera sur un temps long, ce sera sur un temps minimum de 6 mois. Certains parlent d'1 an, 2 ans même, pour réhabituer et pour retrouver la croissance que nous avions en 2019, avant crise. Aujourd'hui, les petites salles ou les grands stades sont touchés de la même manière? Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des salles qui ont dû fermer complètement? Est-ce qu'il y a des producteurs qui sont exsangues? Non. Alors, dans notre secteur, très sincèrement,
L'État a été présent, l'État a répondu à nos demandes, et on ne peut que s'en féliciter et le remercier. Les entreprises n'ont pas dévissé, n'ont pas déposé le bilan. Je ne dis pas qu'elles sont dans une situation extraordinaire, mais elles sont toujours présentes, elles sont toujours à flot. À nous, maintenant, de convaincre le public de retourner massivement dans les salles, comme en 2019. Encore une fois, la trajectoire, nous l'avons aujourd'hui. C'est ce que nous demandions. Et c'est à nous, maintenant, de convaincre, en espérant qu'une 6e ou 7e vague ne vienne pas contrarier, bien entendu, cette trajectoire. On l'espère tous, évidemment, ou un nouveau variant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Darbois, ce matin. C'est un plaisir, je vous remercie.